Mesdames et messieurs, si Dieu veut, on commence. Nouvelle année, 5781, si Dieu veut. Un, c'est Dieu, et un. Ouais. Comme c'est écrit, celui qui répète la chose sans, mais Av et Ehad est écrit. Sans et un. C'est-à-dire sans et Dieu. 100 fois, et c'est Dieu qui aide à chaque fois. Le Shabbat qui arrive, dans toutes les communautés, on l'appelle Shabbat Bereshit. C'est très important. Les deux Shabbatot qui viennent, Shabbat Bereshit et Shabbat Noach, ils sont importants. Shabbat Bereshit, c'est pour remercier Dieu. On fait un apéritif le Shabbat, surtout chez les Chassidim, pour remercier Dieu qui nous a créés. Finalement, on est content d'être vivant, d'avoir une femme, des enfants, des amis, une maison, de l'argent à la banque, à la caisse d'épargne. Et bon, malheureusement, on rouspète toujours. Il nous manque toujours quelque chose. C'est fait exprès, ces soucis, pour se diriger vers Dieu, pour prier. On ne peut pas être parfait. Le Rav Shach, qui a vécu 103 ans, il a dit, il n'y a pas un jour dans sa vie où il n'a pas souffert, à part au moment où il ouvre un livre pour étudier, ses souffrances disparaissent. Un livre de Torah, bien sûr. Donc le Shabbat, on l'appelle Shabbat Bereshit, parce que Dieu nous a créés. Le deuxième Shabbat s'appelle Shabbat Noach, que Dieu n'a pas détruit l'homme. Il faut essayer de faire quelque chose, le Shabbat à midi, de remercier Dieu. La vie, elle est basée sur la reconnaissance, puisque une des grandes mitzvot, où il y a écrit le mot Reshit, pourquoi on a été créé. On a été créé pour la Torah qui s'appelle Reshit. On a écrit, Rachid amène ça. On a été créé pour l'homme, le monde a été créé pour l'homme qui s'appelle Reshit. Et Dieu il a créé le monde pour les Bikurim qui s'appellent Reshit. Et les Bikurim, c'est quoi? C'est remercier Dieu. Comme il a dit Rashi, dans la mitzvah des Bikurim, Ve'aya kitavo, chez Eneni kafouy tova. Je ne suis pas un ingrat. Donc dans le Shabbat Bereshit, c'est le Shabbat, le Levouche. Rabbi Mordechai a fait dans le Orach Chaim Siman Tarsat, il écrit que le Shabbat qui vient après Simchat Torah, il s'appelle Shabbat Bereshit. Le Maharil aussi, dans le Chot Shabbat, il écrit le Shabbat Bereshit, c'est le Shabbat qui vient toujours après Sukkot. Et pourquoi on l'appelle Shabbat Bereshit? Lui il dit parce qu'on va recommencer à lire, la paracha qui s'appelle Bereshit. Et la question elle est, pourquoi on l'appelle Bereshit? Bien sûr, on l'appelle sur le nom de la paracha, on l'appelle pas sur autre chose. Pourquoi on l'appelle pas sur autre chose? On appelle Shabbat Bereshit. Ça n'existe pas, on ne dit pas dans les autres Shabbatot. Il s'appelle comme ça à cause de ça. Non. C'est rare les Shabbats qui ont un nom à eux spécial. Shabbat Bereshit. Bon. On va essayer de comprendre un petit peu, si vous voulez bien. On va l'approfondir si Dieu veut. Alors, Shabbat Bereshit, parce que, a priori, vous savez pourquoi on l'appelle Shabbat Bereshit? Voilà. On peut dire parce que c'est la première fois qu'on trouve la mitzvah du Shabbat. Pour ça on l'appelle Shabbat Bereshit. Oui. Puisque nous on dit le soir de Shabbat dans le Kiddush que l'Éternel a fini le 7e jour son travail qu'il a fait. Il s'est reposé le 7e jour de tout le travail qu'il a fait. Il a béni l'Éternel le jour du Shabbat, il a sanctifié, car il s'est reposé de tout ce qu'il a fait. Sachez que chaque mot ici demande des explications. Mais bon, on va dire quelque chose en général. Le Rav, dans le Rabbi Chizkiel Mishino, il dit, tu sais pourquoi on l'appelle Shabbat Bereshit? Parce qu'on recommence à travailler, on recommence à faire le service de Dieu. Car pendant les jours redoutables, Rosh Hashanah, Kippour, jusqu'à Hoshana Rabbah, oui, même Hoshana Rabbah s'appelle les jours redoutables, comme ça il dit le Shlach Kadosh dans son livre.
quand on dit les 10 jours de Teshuvah, si tu enlèves Rosh Hashanah, les 2 jours et Kippour, il reste combien de jours? Ça veut dire, il reste 7. Plus les 3 jours qui sont après la première fête de Sukkot jusqu'à Hosha'ana Rabbah, il y a 3 jours. Donc Hosha'ana Rabbah fait partie des jours redoutables. Et bien sûr, on a dû accepter sur nous une nouvelle façon de servir Dieu, puisqu'on a grandi. On ne peut pas dire qu'on est resté les mêmes. La connaissance de la Torah, c'est pour arriver à l'action. La connaissance elle-même, elle ne sert à rien. Hein? Comme ça, ils ont dit Chachamim. La connaissance, c'est pour arriver à l'action. Comme ils ont dit Chachamim, Tachlit Chochma, dans Masechet Berachot, le but de la connaissance de la Torah, Teshuvah Ma'asim Tovim, c'est de faire des bonnes actions. Et la Teshuvah. Alors chacun, il a accepté quelque chose de nouveau. Et oui, on ne peut pas se présenter chez Dieu le même. C'est pas possible. Après 40 jours de Slichot, après Rosh Hashanah dans la peur, après Yom Kippour dans la prière, après Hosha'ana Rabbah toute la veillée. Bien sûr, celui qui n'a pas fait tout ça, il est descendu 2 degrés, il est aussi sec qu'un bois. Il ne ressentira rien. Mais celui qui a écouté les cours, sur Elul, les halachot sur Elul, le shofar, il a accepté quelque chose sur lui. Donc ça s'appelle Shabbat Bereshit. Accepter quelque chose sur soi, par exemple, la chose la plus fréquente, c'est les berachot, de le faire doucement. Il n'y a pas de course. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, de le faire doucement et en chantant, bien sûr. Alors il a dit, c'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat Bereshit, parce qu'on commence le nouveau service de Dieu. Chachamim nous ont dit, Minag Israël Torahou. D'accord? Minag Israël Torahou. Hein? Chachamim nous ont dit que quand il y a un minag, ça devient une Torah. Ouais. Comme ça, il a dit, Rabbi Moshe Isserlis dans le livre Orah Haim Siman Rahatz. Va'ani Omer, il dit, Ki minhagam shel Israël Torahu. Chaque fois quelque chose qui n'est pas écrit et que nos Chachamim ou nos pères ont commencé à faire, c'est un minag. Oui, de faire les chalot Shabbat, c'est minag. Faire du bon pain. Le minag des Sfaradim, c'est de faire le pain rond, pas long. Long, c'est venu après, mais comme ça il dit le Chidan dans une Chot Shabbat, il faut faire les pains ronds. Minagam chez l'Israël, c'est un minag. D'accord? Alors, ce Shabbat qui est Chachamim, ils l'ont appelé Shabbat Bereshit, vous savez pourquoi? Parce que après que l'homme a fauté dans l'arbre de connaissance, et Akadosh Baruch Hu l'a renvoyé de Gan Eden, eh bien c'est le Shabbat qui est venu et il a parlé à Dieu. Dans le Midrash, Shochach Tov, c'est le nom du Midrash sur le Teilim 92. Il y a écrit Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Voici le Mizmor qu'on fait pour Shabbat. Il y a écrit, la veille de Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. La première heure, c'est monter dans sa tête pour créer l'homme, pour lui faire du bien. Un être, quelqu'un qui fait du bien, même si l'homme il se conduit mal. La deuxième heure, Akadosh Baruch Hu, il a demandé aux anges. La troisième heure, il a ramassé du sable de tous les 4 coins de la terre. La quatrième heure, il a formé. La 5e heure, il a formé le corps. La 6e heure, il a mis les veines, les os. La 7e heure, il lui a insufflé la neshama. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, c'est le jour de Rosh Hashanah. Rabbeinu Nissim nous dit que c'était le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on souffle dans le shofar pour se rappeler que Dieu nous a insufflé une partie de lui. La 8e heure, on s'est mis debout sur les pieds. La 9e heure, il lui a dit ne faute pas. La 10e heure, il a fauté. La 11e heure, il a été jugé. La 12e heure, il a renvoyé de Gan Eden. Et dans la 12e heure, il est venu à Kadosh Baruch Hu pour le punir. Et qui c'est qui est rentré? L'avocat qui est rentré, c'est le Shabbat. Il est rentré le Shabbat, et
le Shabbat l'a sauvé. Et les anges, ils disaient, aïe, 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 l'homme qui est très important, il n'a pas compris, il ressemble à un animal. L'homme, quand on dit l'homme, c'est Adam Vechava. C'est écrit dans Bereshit que Dieu a créé l'homme et la femme, il les a appelés Adam. Maintenant, il est venu le jour du Shabbat, l'ange du Shabbat, et il était l'avocat. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, pendant 6 jours, aucun homme n'a été créé. Et avec moi, tu veux commencer avec moi le Shabbat. Tu veux le punir dans le Shabbat. C'est ça mon repos, c'est ça ma sainteté. Et il dit le Midrash, et grâce au Shabbat, l'homme a été sauvé de Gehinnom. Et puisqu'il a vu Adam Arishon, la force du Shabbat qui est rentrée, qui est venue pour le sauver, le Midrash il dit, Ba Adam Lomar Himnon le Shabbat. Vous savez ce que c'est Himnon? C'est le même mot que l'hymne. Faire une hymne, H-Y, une hymne à Dieu. Un poème. Qu'est-ce qu'il a dit? Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat. Je fais un poème pour le Shabbat. Il lui a dit le Shabbat. À moi, tu veux faire un hymne? Toi et moi, on va faire une hymne pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est écrit? Tov Leodot Lachem. C'est bien de remercier Dieu. Parce que tu ne comprends pas le Mizmor. Tu dis Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat. Tov Leodot Lachem. Fallait dire Mizmor. Tov Leodot Lachem. Pourquoi tu dis Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat? Pourquoi tu dis Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat? Ça veut dire que c'est le Shabbat. Adam Arishon voulait remercier le Shabbat, parce que s'il voulait remercier Dieu directement, il aurait dit Mizmor Tov Leodot Lachem. On voit d'ici que s'il n'y avait pas le Shabbat Bereshit, le premier Shabbat qui est venu parler du bien de l'homme, on aurait eu Gehinnom de suite. Il aurait eu la punition. Comme ça, c'est écrit aussi dans les Perakim de Rabbi Eliezer que le Shabbat est venu nous sauver. Et le Or HaChaim HaKadosh Alav Shalom, Rabbi Haim Ben Attar de la ville de Salé, en 1700, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, pourquoi on dit Zachor et Yom HaShabbat? Rappelle-toi du jour du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire rappelle-toi? Il a dit, Akadosh Baruch Hu veut qu'on se rappelle tous les Shabbats. Pourquoi? Parce que c'est grâce au Shabbat que l'homme a été sauvé. Et Adam Arishon, il contenait en lui, qu'est-ce qu'il contenait en lui? Il contenait en lui toutes les âmes. Donc tous les Shabbats, on doit mettre la belle nappe, la belle vaisselle, le bon manger pour remercier le Shabbat qui nous a sauvés. C'est pour ça qu'on dit Zachor, rappelle-toi. Voici ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh Alav Shalom. Or HaChaim HaKadosh, il dit, nos sages nous ont enseigné que le 6e jour où l'homme a été créé, il a fauté, il est sorti condamné. Le jour du Shabbat est venu et était l'avocat devant Dieu. Et il a dit, maître du monde, aucun homme n'a été tué, puni pendant les 6 jours. Et tu veux commencer par moi le Shabbat. Et quand l'homme a vu la force du Shabbat, il a commencé à chanter. C'est pour ça que c'est écrit Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat. C'est pour ça que c'est écrit, il a dit Dieu dans les 10 commandements, Zachor. Qu'est-ce que ça veut dire, rappelle-toi? Rappelle-toi que grâce au Shabbat, je t'ai sauvé, toi et ta descendance. Il faut lui donner l'importance. C'est quelque chose qui donne la Kidusha à chaque juif. Donc vous voyez bien ce que j'ai dit au début, que Dieu il a créé le monde pour la reconnaissance. Pour les Bikurim, on le retrouve dans le Shabbat. Et on a vu dans la Halakha, celui qui a eu NS. Un jour qu'il a eu NS, il doit fixer ce jour-là et chaque année. Et c'est pour ça que nous avons vu, par exemple, à Rambam qu'il a pris le bateau pour aller en Israël et au milieu de la mer, le bateau allait sombrer. Il y avait une tempête, il s'est mis à prier et Dieu l'a sauvé. Et chaque année, quand il était en Égypte, chaque année, ce jour-là, il ne travaillait pas et il remerciait Dieu ce jour que Dieu l'a sauvé. Et c'est une halakha. La halakha, elle est
Chaque fois que Dieu t'a fait un miracle, le jour où Dieu t'a fait le miracle, il faut le garder et donner des remerciements à Dieu. Nous avons vu aussi, il y avait le Purim d'une ville en Espagne, qu'il y avait les ennemis qui sont venus et les Juifs se sont mis à prier, Dieu les a sauvés. Chaque année, ils faisaient un Purim spécial. La même chose, chaque semaine, il vient le Shabbat, il faut qu'on le remercie et on l'honore. Bien sûr, Zachor et Yom HaShabbat, que le Shabbat, il nous a sauvés, donc on doit le sanctifier, on doit le faire de toutes nos forces, bien comme il faut. Et qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Toutes les berachot d'en haut et d'en bas, ils tiennent le jour du Shabbat, comme ça c'est écrit dans le Zohar de Parashat Yitro. Alors maintenant on comprend pourquoi on l'appelle Shabbat Bereshit, parce que quand Dieu a créé le monde et l'homme a fauté, eh ben c'est le Shabbat qui est venu nous récompenser. Il n'y a pas que ça. Le Orach Chaim HaKadosh dans Bereshit, il dit que chaque fois qu'on fait Shabbat, oui, on renouvelle les 6 jours de la création. Écoutez bien, il y a écrit dans les 10 commandements, on fait le Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire l'explication? Car pendant 6 jours, Dieu a fait le ciel et la terre. Eh bien, c'est pas écrit comme ça dans la Torah, c'est écrit Ki sheshet yamim. Car 6 jours, Dieu a fait le ciel et la terre. On aurait dû dire Ki besheshet yamim. Car dans les 6 jours. Pourquoi tu dis Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz? Aïe, 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 il dit le Orach Chaim HaKadosh. Il explique, sache-le que depuis que Dieu a créé le monde, il n'y a pas existé un Shabbat où il n'y a pas eu un tzaddik qui a été shomer au tout. Ça n'a pas existé un Shabbat où il n'y a pas eu un tzaddik, un juif dans le monde qui n'a pas été shomer Shabbat, au moins un. Et il dit ceci, Adam Arishon shomer Shabbat aya. Adam Arishon, il était shomer Shabbat. Après son fils Shet, il était tzaddik, il a été shomer Shabbat. Eh oui. Et quand un il s'endormait, c'est-à-dire il mourait, il venait un autre. Mais Touchelach, il était shomer Shabbat. Noah, Shem, Avraham, jamais l'observance du Shabbat a été arrêtée. Et même en Égypte, on était shomer Shabbat. Vous écoutez? Et c'est pour ça qu'il dit le Zohar, toutes les berachot du ciel et de la terre tiennent dans le 7e jour. Et oui, puisque Akadosh Baruch Hu, le jour du Shabbat, il donne la vie aux 6 jours de la semaine. Alors maintenant tu comprends bien. Ki sheshet yamim. Quand toi tu fais le kiddush, déjà quand tu fais le kiddush, le vin c'est Yain, 70. Et le nom de Dieu, c'est 26. Et quand tu multiplies 26 fois 70, ça te vient 1820. Et il y a les 1820 noms de Dieu dans les 5 livres qui viennent t'accompagner au moment du Kiddush. Comme il a dit Rabbi Nathan Shapira aussi, que si tu prends les 22 lettres de la Torah, avec les 5 lettres finales, Menat Seper, tu les multiplies par le nom de Dieu 26, ça te donne 702. C'est la même guimataria que le mot Shabbat. Quand tu fais Shabbat, tu fais le kiddush avec un bon vin, tu achètes les chalotes rondes, tu mets la nappe, tu fais le minag chez l'Israël Torah, tout ça c'est des minagim. Tu peux mettre une boîte de thon, tu peux mettre une boîte de pâté et passer Shabbat. Tu fais Shabbat boitage. Et non, minag chez l'Israël, quand tu fais bien le Shabbat, sachez que le Shabbat, tu crées la parnassa pour les 6 jours qui viennent. Parce que c'est écrit, encore une fois, qui sheshet yamim. En 6 jours, qu'est-ce que ça veut dire en 6 jours, Dieu il a fait la ciel et la terre? Pourquoi il n'y a pas écrit qui besheshet yamim? Car quand toi tu es shomer Shabbat, tu amènes la parnassa, on prend 2 pains, à chaque fois on prend 2 pains. Quand on fait les seudot Shabbat. 2 pains de vendredi soir, c'est pour dimanche, lundi. 2 pains de Shabbat matin, c'est pour mardi, mercredi. 2 pains à Seudah Shlishit, c'est pour jeudi, vendredi. En étant shomer Shabbat, tu amènes la parnassa
Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il a fait le Shabbat? Écoutez bien encore, qu'est-ce qu'il a fait le Shabbat? Il y a un grand kabbaliste qui s'appelle Rabbi Eliyahu HaItmari. Il a écrit Shevet Moussar, Midrash Talpiyot et un pirouche sur le Pirkei de Rabbi Eliezer. Il s'appelle Velo Od Ela. C'était un juif d'Istanbul, d'Izmir. Je vous ai déjà dit que en Turquie, il y avait des très 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 grands rabbanim. Et lui, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Père Écoutet, il a expliqué une chose magnifique. Dieu lui a dit, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne mange pas. Si Dieu nous prête la vie, on fera un cours sur ça. Qu'est-ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Le jour où tu vas manger, mot à mot, tu mouriras. D'accord? Comme ça, c'est écrit. Tu mouriras. Ils nous ont dit, Chachamim, que celui qui mange de l'arbre de la vie, il doit mourir. Il devait mourir. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, grâce au Shabbat qui est rentré, regardez, il a écrit, le jour où tu vas manger, tu mouriras. Et il n'est pas mort Adam Arishon grâce au Shabbat. Pourquoi? Parce que dans le Teilim, c'est écrit, le Teilim 90, que 1000 ans, qui Elef Shanim Be'echa, 1000 ans sont considérés comme un jour. Ah ouais. Et regardez ce qu'il y a dans la paracha. Ishméo, ils ont écouté la voix de l'Éternel qui était en train de marcher dans le verger. Les Ruach Hayom. Qu'est-ce que c'est le mot les Ruach Hayom? Les Ruach Hayom, le vent de la journée. Qu'est-ce que c'est ça? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, les Ruach Hayom, les Reva Hayom, tu as gagné la journée. Qu'est-ce que ça veut dire tu as gagné la journée grâce au Shabbat? Are ani mechaye tayom. Moi, je vais faire vivre ce jour. Qu'est-ce que ça veut dire que je vais faire vivre ce jour? Il lui a dit, Dieu Adam Arishon, moi j'ai dit que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Seulement, grâce au Shabbat qui est venu parler pour nous, le jour que j'ai dit tu mouriras, je l'ai changé en mon jour. C'est pas ton jour. Un jour humain, c'est 24 heures. Mais un jour de Dieu, c'est 1000 ans. Alors, je vais te donner 1000 ans à vivre. Ben oui, je vais te donner 1000 ans à vivre. C'est ça, les Ruach Hayom. Les Ruach Hayom, ça veut dire j'ai fait revivre. Les Reva Hayom, je vais faire revivre cette journée. Et moi, j'ai dit, le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Eh bien, vous n'êtes pas mort grâce au Shabbat qui est venu. Donc, je vais interpréter ce que j'ai dit d'une autre façon. Au lieu de dire, tu mourras dans la journée des 24 heures humaines, grâce au Shabbat, les Ruach Hayom, ça veut dire le jour de Dieu, qui est 1000 ans. Comme c'est écrit encore une fois, dans le Midrash de Shochar Tov, dans le psaume 25. On doit se rappeler de la miséricorde du bon Dieu, de ses bienfaits. Il a dit, Rabbi Yoshua ben Levi, Adam Arishon, il était chassid, parce que Dieu lui a dit, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a changé ce jour en jour. Dieu lui a donné un jour à lui. Un jour à lui. Comme il a dit le Midrash, que le Shabbat a dit à Dieu, avec moi tu vas commencer, avec moi tu vas punir l'homme. Comment ça se fait? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a changé le jour humain en jour divin. Dans la Gemara de Hiruvim, la page 18, Rabbi Meir il disait que Adam Arishon, il était un grand pieux. Comme il a vu qu'il a eu la mort, il a accepté sur lui de jeûner 130 ans. Et il s'est séparé de sa femme 130 ans. Et il a mis des ronces de figues sur lui 130 ans. 130, chaque fois 130. Donc, encore une fois, c'est grâce au Shabbat. Hein? Mais, on n'a pas dit qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliyahu HaItmari. Rabbi Eliyahu HaItmari l'a dit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer que nous avons
cité le Père Écutet, il a dit un chidouche fantastique. Il a dit, qu'est-ce qu'on a dit au début du Midrash? Au début du Midrash, c'est écrit que la 12e heure, il a été renvoyé et Dieu voulait le punir. Il est venu le Shabbat et grâce au Shabbat, il est sorti. Mais de la 12e heure jusqu'à Shabbat, jusqu'à le soir de Shabbat, il y avait de quoi le punir. Et pourquoi Dieu ne l'a pas puni? Aïe, aïe, aïe. Alors là, il vient Rabbi Léot Marine nous dire une chose qu'on doit prendre sur nous, que Adam Arishon, il a accepté sur lui Tosefet Michol à la Shabbat. Vous savez bien que c'est une mitzvah d'ajouter du chol sur le Shabbat. Comme il restait 1h30 jusqu'à la sortie des étoiles, le jour de la création de Adam Arishon, il a accepté de faire entrer Shabbat de bonheur. Et on sait que celui qui fait rentrer Shabbat de bonheur, c'est écrit dans Chafetz Chaim al Shalom, que celui qui a des histoires à la maison, qui fasse rentrer Shabbat de bonheur. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il amène le Shalom Bayit, la paix à la maison. Et plus tu le fais rentrer de bonheur, plus tu as le Shalom Bayit qui arrive. Aïe, aïe, aïe. Alors maintenant, il dit lui, grâce à quoi on a été sauvé? Bien sûr, grâce au Shabbat. Mais comme il y avait encore le temps entre le moment où il a été jugé et la sortie du Shabbat, eh bien, il a accepté sur lui, il a accepté sur lui d'augmenter le Shabbat de 1h15 avant la sortie des étoiles. C'est devenu Shabbat et il n'a pas pu être puni. Comme c'est écrit dans la Gemara de Sanhedrin, que Rabbi Akiva il a dit à Turnusufus, tu veux savoir qu'il existe Shabbat, va voir la tombe de ton père, c'est un rachat, que toute la semaine, il y a le feu de Guinnam qui sort, et il y a de la fumée qui sort de la tombe de ton père, et le jour du Shabbat, il n'y a pas de fumée. Comme c'est écrit dans la paracha de Shemot, vous ne brûlerez pas, vous ne ferez pas du feu dans vos demeures le jour du Shabbat. Maintenant, on va dire une autre chose sur le Shabbat. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Le Ben Ishraï, il a ramené dans Halacha Shana Sheniya, dans Parashat Shemot, il a dit au nom du Yerushalmi, de la Gemara de Yerushalmi, Shabbat a été donné pour étudier la Torah. Pourquoi? Parce que pendant la semaine, avec les mitzvot que tu fais, comme tous les mitzvot, c'est des mitzvot qui sont attachés à du matériel, alors tu crées des mondes, mais pas comme Shabbat. Shabbat, tu crées des mondes spirituels. Shabbat, il n'y a pas quelque chose que tu prends, même les téphilines, tu ne peux pas les prendre. Et c'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit, Vechol banaich limudei Hashem. Et tous tes enfants, ils étudient la Torah. Et Chachamim ont dit, Al tikre banaich, ne dis pas tes enfants, et la bonaich, tes constructeurs. Quand tu étudies la Torah, tu écoutes un cours, tu racontes un cours, tu racontes ce que tu as étudié, tu construis des mondes. Et le jour du Shabbat, 1 heure d'étudier Shabbat, c'est comme si tu as fait 1000 heures. Voilà ce qu'il a dit le Ben Ishraï. Mais on ne sait pas d'où il a tiré. Oui, il a tiré que celui qui étudie le jour du Shabbat, c'est comme si 1 heure, c'est comme s'il a étudié 1000 heures. On a déjà dit au nom de Rabbi Shalom Bouzaglou, Alawa Shalom de Marrakech, en 1680, il a écrit un pirouche sur le Zohar, Mikdash Melech. Il a dit, celui qui étudie la Kabbalah, le jour du Shabbat, c'est comme s'il a étudié 70 ans. Et celui qui a étudié le Pshat, le sens littéral, c'est comme il a étudié 1 année. Mais, où il a trouvé, le Ben Ishraï, que c'est considéré comme 1000 heures. Sachez que Arizal Akadosh, Ari Akadosh, dans le Shahar HaKavanot, il a expliqué dans Mizmor Shem Liyom Shabbat que chaque Shabbat, Dieu, il donne à Moshe Rabbeinu 1000 parties de la Neshama, que de la semaine. Comme ça, il écrit. Il a dit, pourquoi on dit dans la Hamida, la deuxième Hamida, Ismah Moshe Bematenat Chelko, Moshe, il doit être content de sa part. Car quand il est monté pour recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné 1000 parties, des 1000 lumières cachées. D'où ils viennent ces lumières? De Adam, Shet et Enoch. Eh oui. Moshe Rabbeinu, il a réussi à avoir 1000 lumières.
Et quand les Juifs ils ont fauté, eh ben il les a perdus. Il lui est resté qu'une partie. Et alors, c'est pour ça que dans Vaïkra, on a mis un petit Aleph, selon la Kabbalah, c'est qu'il a perdu les Elef. Aleph, c'est Elef, ça fait 1000. Et comme Moshe Rabbeinu ne les a pas perdus à cause de sa faute, il les a perdus parce que les Juifs, ils ont fait le Hegel. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Pendant la semaine, il lui donne ses 1000 lumières du peuple d'Israël, puisqu'il a sauvé les enfants d'Israël, alors il reçoit en contrepartie les 1000 lumières, bien sûr. Mais le jour du Shabbat, Moshe Rabbeinu, il redonne les lumières qu'il a aux enfants d'Israël, et lui, il reprend les 1000 parties qu'il a perdues. Ça fait, chaque fois, vous voyez, le mot 1000, il revient. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la Hamida, Ismah Moshe bematenat chelko. Moshe, le jour du Shabbat, il est content des 1000 lumières qu'il a reçues. Donc on voit chaque fois le mot 1000 qui revient. Et c'est ça ce qu'il dit le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit que celui qui étudie Shabbat, alors, c'est comme s'il a étudié 1000 heures. Très important, quand tu te prépares pour le Shabbat, les Chachamim se préparaient, la Gemara elle raconte, se préparaient le vendredi, les Rabbanim, ils cuisaient la viande, ils coupaient le bois. On ne sait pas ce que c'est la Kidusha du Shabbat. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. David Amelech alav shalom, et il a dit, dans la Gemara de Shabbat, il a dit à Dieu, dis-moi quand je vais mourir. Il a dit non, je dirais pas que j'ai jamais dit à quelqu'un quand il va mourir. Mais j'ai dit, il lui a dit, dis-moi le jour au moins. Il lui a dit, tu vas mourir le Shabbat. Et tous les jours, tous les Shabbats, David Amelech, il étudiait à la Shalom, jusqu'à qu'il est sorti un Shabbat, il faisait une Séouda. Alors on appelle la Séouda de David Amelech. Et il lui a dit, David Amelech, il lui a dit, fais-moi mourir vendredi. Il lui a dit non, je préfère un jour que tu étudies la Torah mieux que 1000 korbanot que ton fils Shlomo il va sacrifier. Aïe, 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 ça veut dire que le jour du Shabbat, l'étude du jour du Shabbat, elle est très importante jusqu'à qu'il lui a dit, ce que tu étudies, c'est plus que 1000. Et on a vu que dans la Gemara, qu'un jour, il est considéré comme un an. Vous vous rappelez, dans le livre de Bamidbar, quand les explorateurs, ils sont partis 40 jours, et ils ont fauté, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Dieu, il a dit, 40 jours, chaque jour, ça sera un an. Donc vous resterez 40 ans. Donc l'étude de la Torah du jour du Shabbat de David Amelech, il valait 1000. Maintenant, on va comprendre aussi un petit secret. Un secret que toujours j'avais une question, la vérité, je ne connaissais pas la réponse. La question, c'est écrit Zé Sefer Toldot Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Zé Sefer Toldot Adam? Le Zohar HaKadosh, dans Bereshit, il a écrit que Dieu, il a montré à Adam Arishon, comme il contenait en lui toutes les âmes qui allaient venir, il lui a montré tous les chachamim, les rois, les dirigeants. Quand il a vu la neshama de David Amelech, il devait vivre 3 heures et elle meurt. Il a dit, Adam Arishon, à Dieu, pourquoi celle-là, elle vit 3 heures? Il lui a dit, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, je donne 70 ans. Il lui a dit, on va donner 70 ans. Et David Amelech, il a fait un psaume, une hymne, qui c'est Mahtani Hashem befa'olecha. Hashem, tu m'as rendu content dans ce que tu as créé. Bemaase yadecha, aranen, je chanterai. Qui a causé à ce que je chante? C'est ce que tu as fait avec tes mains. Qu'est-ce que tu as fait avec tes mains? C'est Adam Arishon. Adam Arishon. Maintenant, vous allez comprendre une chose fantastique. Donc, Adam Arishon, il a donné 70 ans quand il a vu l'âme de l'âme de David. Mais la question, elle se pose. Toujours, j'avais cette question. Il n'y avait pas d'autres âmes qui sont morts après 3 heures. Comment c'est possible? Rien que celle de David, il a donné. Combien des gens ils sont morts 3 heures après leur naissance? Combien des gens ils sont morts dans le cœur, dans le ventre de leur mère? Combien? Qu'est-ce qu'il a choisi, celui de David? Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient Arizal, alav shalom, il nous éclaire. Pourquoi? Parce que il dit Arizal, dans le Sefer Alikutim,
cette Neshama-là de David Amelech, qui est resté que 3 heures, c'était une partie de l'âme d'Adam Arishon. C'est pour ça qu'il a choisi. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, il a vécu 930 ans. Il a donné 70 ans à David Amelech. Et cette partie de l'âme à lui, c'était David Amelech. Maintenant, tu as la question, pourquoi il a choisi l'âme de David Amelech et pas une âme? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Que le Adam Arishon, il a remercié Dieu. Mizmor shir leyom ha-Shabbat. Il a remercié le Shabbat et le Shabbat lui a dit, tu me remercies pas moi. Il faut remercier Dieu. Toi et moi, on doit remercier Dieu. Alors les deux, ils ont dit, Tov leodot l'Hashem. Donc le monde, il tient sur le remerciement. Il a choisi l'âme, une âme que toute sa vie, elle a remercié Dieu. David Amelech, toute sa vie, il a remercié Dieu, soit pour le bien, soit pour le mal, comme c'est écrit, Hesed ou Mishpat Ashira. Soit que tu me fais du bien, soit que tu me fais du mal, je remercie Hachem. Alors, à nous, les amis, à nous de comprendre que ce Shabbat, c'est pas un Shabbat comme les autres. C'est pas un Shabbat comme les autres, c'est un grand Shabbat où on doit remercier Hachem du Shabbat qu'il nous a donné. Il nous a sauvé le Shabbat. Et au lieu de mourir, c'est pour ça qu'il lui a dit Mot Tamut. Pourquoi il lui a dit Mot Tamut? Mot pour toi, 930 ans. Tamut, pour David Amelech, Tamut c'est au futur. Au futur. Donc pour lui, tu vas mourir. Et David Amelech, il a choisi 70 ans. Il lui a donné. Et c'est pour cela qu'on doit vivre chaque Shabbat. Nous devons remercier Dieu qui nous a donné le Shabbat. Et en étant Shomer Shabbat, on donne la vie aux 6 jours qui vont arriver. Les 6 jours de la semaine, qui vont arriver, nous leur donnons la vie. Très très important. Le Shabbat Bereshit, il faut ajouter des choses en plus. Ouais, je sais, c'est manger, encore manger. Eh bien, c'est la reine du Shabbat, Boï. Boï, quand elle vient, elle voit ce que tu as préparé. Elle voit ce que tu as fait. Alors, qu'est-ce qu'elle te donne? Elle te donne la santé pour préparer le prochain Shabbat. Elle te donne la santé pour avoir la parnassa pour les 6 jours qui viennent. Il faut répéter ce cours pour que ça nous rentre dans la tête que c'est grâce au Shabbat. Mizmor shir leyom ha-Shabbat, Tov leodot l'Hashem. On doit remercier Dieu, on est né pour remercier comme David Amelech. Et une étude du Shabbat, elle vaut 1000. Alors mes amis, Shabbat Shalom pour le moment.